Venons-en maintenant au chapitre 3, qui concerne le mode de l'incarnation. Alors un résumé de la matière. L'ange, ayant annoncé à la bienheureuse Vierge Marie que le mystère de l'incarnation devait s'opérer en elle, la Vierge le crut, le désira et l'accepta. L'Esprit Saint survint en elle pour la sanctifier et la féconder. Par sa puissance, la Vierge conçut le Fils de Dieu. Vierge, elle l'enfanta et demeura vierge après sa naissance. Elle conçut non seulement une chair, mais aussi une chair animée et unie au Verbe, pure de tout péché et absolument sainte et immaculée, en raison de quoi on l'a dit Mère de Dieu et en raison de quoi elle est la très douce Vierge Marie. Alors une explication à cela. L'incarnation est l'œuvre provenant du premier principe en tant que principe réparateur, selon un mode convenable, universel et parfait. Car il convient que la sagesse de Dieu opère convenablement, que sa libéralité opère universellement et que sa force opère parfaitement. L'incarnation est l'œuvre du premier principe en tant que principe réparateur selon un mode convenable. Or, il est convenable que le médicament corresponde à la maladie, la réparation à la chute, le remède au préjudice. Puisque le genre humain était tombé par la suggestion du diable, par le consentement de la femme trompée, il fallait qu'ici, au contraire, un bon ange conseillât le bien, que la Vierge crut et consentit au bon conseil et que la charité de l'Esprit Saint la sanctifia et la féconda en vue d'une conception immaculée, afin qu'ainsi les contraires puissent être guéris par les contraires. De même que la femme trompée par le diable, connue dans la concupiscence et corrompue par l'homme, a transmis à tous la faute, la maladie et la mort, de même la femme, instruite par l'ange, sanctifiée et fécondée par l'Esprit Saint, sans aucune corruption de l'esprit ou du corps, pourrait engendrer une progéniture qui donnerait à tous ceux qui s'en approchent la grâce, la santé et la vie. En outre, l'incarnation est l'œuvre du premier principe en tant que principe réparateur selon un mode universel. Par le Verbe incarné, en effet, est réparée la chute des hommes et des anges, des êtres célestes et des êtres terrestres, et des hommes dans les deux sexes. Pour que le remède soit universel, il convenait qu'au mystère de l'incarnation concourent l'ange, la femme et l'homme. L'ange comme annonciateur, la Vierge comme génitrice, et l'homme comme enfant conçu. L'ange Gabriel était le messager du Père éternel. La Vierge Immaculée était le temple de l'Esprit Saint. L'enfant conçu était la personne même du Verbe. Ainsi, dans la rédemption universelle, le concours a été réuni des trois de la triple hiérarchie, divine, angélique et humaine, pour faire voir non seulement la Trinité de Dieu, mais aussi la généralité du bienfait et la libéralité du souverain rédempteur, parce que la libéralité est appropriée à l'Esprit Saint. Il est aussi la sanctification de la Vierge dans laquelle fut opérée la conception du Verbe, bien que cette œuvre soit agie par la Trinité entière. On dit cependant, par appropriation, que la Vierge a conçu de l'Esprit Saint. Enfin, l'incarnation est l'œuvre du premier principe en tant que principe réparateur selon un mode parfait. C'est pourquoi la conception devait s'accomplir avec perfection dans l'enfant, dans l'acte de concevoir et dans la force de conception. La perfection fut complète dans l'enfant, c'est-à-dire qu'à l'instant même de la conception, il y eut non seulement séparation d'un germe, mais aussi affermissement, configuration, vivification par l'âme et déification par la déité qui s'unissaient. Ainsi, la Vierge a vraiment conçu le Fils de Dieu en raison de l'union de la chair à la déité par le moyen de l'esprit raisonnable qui, en tant que moyen de convenance, rendait la chair capable de cette union. La perfection fut aussi complète dans l'acte de concevoir, car parmi les 4 manières de faire un homme, 3 avaient déjà été utilisées. Le premier, sans homme ni femme en Adam, le deuxième, d'un homme sans femme en Ève, et le troisième, d'un homme et d'une femme en tous les enfants nés dans la concupiscence. Il convenait, pour achever la perfection de l'univers, que la 4e manière fut introduite d'une femme sans semence de l'homme, par la force du souverain créateur. La perfection fut enfin complète dans la force ou vertu, c'est-à-dire que dans la conception du Fils de Dieu ont concouru ensemble la vertu innée, la vertu infuse et la vertu incréée. La vertu innée a préparé la matière, la vertu infuse l'a mise à part en la purifiant,
La vertu incréée a achevé en un instant ce que la vertu créée n'aurait pu faire que successivement. Ainsi, la bienheureuse Vierge Marie fut mère d'une manière absolument parfaite, en concevant le Fils de Dieu lui-même, sans le secours d'un homme, par la fécondation de l'Esprit Saint. Car, dans l'âme de la Vierge, l'amour de l'Esprit Saint brûlait de façon si singulière que, dans sa chair, la force de l'Esprit Saint accomplissait des merveilles, sa grâce excitant, aidant et élevant la nature selon que l'exigeait une conception aussi admirable.